On est au jeudi, tout de suite, place à la chronique santé et bien-être avec Yasmine El Kerouani qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Je suis là, Pape. Merci infiniment. Alors, on fait ces derniers temps un petit peu une tournée sur le coaching. Autour du coaching, absolument. Voilà. On a parlé de coaching personnel, de coaching professionnel, de coaching des enfants. Et puis, il y a aussi une forme de coaching qui est très importante et qui peut venir en aide, puisque je pense que c'est presque aussi une manière de faire de la médiation. C'est le coaching de couple, en fait. On va bien prendre note alors. Oui, vous en avez besoin Tout le monde. Vous allez découvrir si vous en avez besoin ou pas. Voilà. D'accord. Alors, en direct avec nous, Fatem Zahra El-Fatihi, qui est coach spécialisé. Bonjour Fatem Zahra, merci beaucoup d'être là. Merci à vous, Yasmine. Bonjour, Pape. Bonjour, coach. Merci. Ça va et vous? Bien, alhamdoulilah, merci. Alhamdoulilah. Alors justement, Fatem Zahra El-Fatihi, est-ce que tout le monde a besoin d'accompagnement, de coaching de couple, ou bien il faut attendre d'avoir des soucis pour venir toquer à votre porte? En vrai, non, pas tous les couples. Quand ça va bien, ça va bien. Mais à un moment donné, il faut justement avoir recours à un coach de couple. Surtout quand ça commence à aller dans tous les sens, je vais dire. Quand ça commence c'est-à-dire que les deux conjoints n'arrivent plus à communiquer correctement, quand il y a des conflits bêtes parfois, quand il y a des désaccords, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment avoir recours à un professionnel du métier. Alors, oui, pardon, je me suis toujours posé cette question, est-ce qu'il faut forcément venir à deux quand on est un couple, ou bien l'une des deux parties peut venir consulter seule? Et j'imagine qu'en général, c'est une femme, c'est la femme. Ça dépend. Alors, ce qui se passe, c'est que quand l'un des conjoints, le premier, c'est-à-dire que ce soit la femme ou l'homme, constate que ça va mal, ça va être la première personne qui va être demandeuse d'accompagnement. Voilà. Donc, dans ce cas-là, nous, en tant que coach de couple, selon la problématique avec laquelle elle arrive, on demande à avoir soit les deux conjoints, soit juste la personne qui est venue consulter. Okay. Ça dépend de la problématique. Ça dépend de la problématique. Donc, en fait, on peut accompagner un couple juste avec une seule partie du couple, c'est possible? Parfaitement. C'est-à-dire quand le problème émane de la personne, de la femme, on va dire, quand elle a pris conscience que le problème venait d'elle. C'est-à-dire qu'elle remarque qu'il y a un comportement qui dérange dans sa relation de couple. À ce moment-là, on peut l'accompagner toute seule. Mais quand il s'agit d'une problématique qui atteint les deux conjoints, on préconise de recevoir, d'accompagner les deux conjoints. Mais alors ça, c'est dans le meilleur des mondes, c'est quand il y a un souci, qu'ils s'entendent finalement bien pour aller ensemble consulter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pape, mais souvent quand il y a des problèmes, quand on n'arrive plus à s'entendre, on se remet la faute sur l'autre et on n'a pas forcément cette lucidité de se dire, peut-être que... En fait, le problème vient de nous deux en quelque sorte et ça serait bien qu'on le règle. On a tendance à remettre la cause sur l'autre. Donc, Fatem Zahra, comment convaincre quand il y en a un qui a cette lucidité, présence d'esprit de vouloir sauver ce couple, comment faire en sorte de convaincre l'autre qui peut être réticent? Qui peut être réticent? Ça va être difficile à ce moment-là, surtout si le problème touche les deux, ça va être vraiment difficile. Quand il accepte de venir avec l'autre partie, c'est excellent. À ce moment-là, l'accompagnement se fait pour les deux. Et quand il est réticent, ça n'arrange pas beaucoup le problème. Ça va être très difficile. À ce moment-là, on peut juste permettre à la personne qui a demandé à venir, la première, la doter d'outils qui pourraient éventuellement pas supprimer carrément la problématique, mais juste alléger un petit peu.
C'est ça, c'est déjà l'outiller, elle, lui donner ses... Alors, je vois que Pape est intéressé. Vous voulez poser une question, Pape? Ouais, juste, Allez-y. je voulais juste savoir, est-ce qu'il vous arrive, vous, en tant que coach, de faire face à, d'avoir en face de vous des cas dans lesquels vous êtes, genre, Bloqué. vous êtes bloqué, voilà. Vous ne pouvez pas les aider, vous ne pouvez pas permettre à ce couple de mieux vivre, d'aller de l'avant. Est-ce que ça vous arrive des fois? Oui, ça m'est déjà arrivé enfin, il y a un blocage. Il y a un blocage à un niveau ou à un autre, un blocage de l'épouse ou de l'époux. Ça dépend. Il faut pas oublier que l'ego joue un rôle très important dans la relation de couple. Alors, justement, quand l'un des conjoints n'accepte pas que la faute vient de lui, là, ça porte préjudice à l'accompagnement et je peux pas aller très loin dans ces cas-là. Alors, il faut que les deux soient conscients de la problématique et veulent travailler sur cette problématique même. Est-ce que je me suis fait comprendre? Quand il y a blocage, oui, j'arrive pas à aller plus loin, c'est-à-dire que je leur dis, mettez-vous d'abord d'accord sur le problème. Est-ce que vous voulez rester ensemble déjà? C'est très important. Est-ce qu'il n'y a pas d'hésitation quant à votre relation? Vous voulez rester ou pas? Il faut le savoir. Vous voulez arranger les choses, c'est très important. Maintenant, quand il y a blocage, je ne peux pas aller plus loin. C'est une perte de temps, aussi bien pour moi que pour eux. Mais ça, c'est bien de vous entendre le dire parce que dans la tête des gens, souvent, le coaching, c'est la baguette magique, en fait. Quel que soit le domaine d'accompagnement de coaching, c'est la baguette magique. Ça ne l'est pas, en fait. Non, c'est pas vrai, non. C'est un contrat. Oups, pardon, c'est le micro. C'est un contrat à trois. Ben justement, c'est de la collaboration. Et il ne faut pas oublier que le coach, il facilite, certes, le changement, c'est-à-dire que vers le premier pas, enfin oui, c'est lui le premier pas vers l'objectif, mais c'est pas un magicien le coach. Il ne faut pas oublier non plus que les solutions émanent des personnes qui sont là. C'est pas à nous de donner des solutions, non. C'est pas à nous de régler les problèmes. C'est-à-dire qu'on les aide, qu'on les pousse, qu'on les motive, qu'on les encadre, on les soutient aussi, on les encourage ou décourage, on les encourage à adopter telle ou telle voie, ou bien non, c'est pas le bon chemin pour vous. Mais d'ici à trouver la solution à leur place, non, c'est pas ça le coaching. Absolument. Et d'ailleurs, même en thérapie, c'est pas ça. Quand on fait une thérapie avec un psychologue, un psychothérapeute, on ne donne jamais des outils. On accompagne les gens à réfléchir, à apprendre à réfléchir et à trouver des solutions. Maintenant, si on devait comprendre un petit peu le déroulé, alors est-ce qu'il y a un nombre de séances précis? Est-ce que, par exemple, la première séance, vous mettez d'accord sur la durée, combien de temps ça va prendre? Est-ce que ça va prendre 10 séances, 5 séances, 15 séances? Et au bout de ce deal, eh bien, on s'arrête, quelle que soit l'issue. Comment ça fonctionne, Fatem Zahra? Alors, on peut d'ores et déjà établir dès la première séance un petit nombre de séances, c'est-à-dire en fonction de la problématique. Est-ce que on va devoir rajouter des séances ou s'arrêter au nombre qu'on a préétabli? Parce qu'on ne connaît pas comment les choses vont se passer. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Alors, dès la première séance déjà, on cible la problématique sur laquelle les deux conjoints ont envie de travailler, d'accord? On questionne, on reformule pour être sûr qu'ils veulent vraiment emprunter le même chemin. OK? Au fur et à mesure des séances, c'est-à-dire au bout de la deuxième, troisième, on commence à poser des actions qui émanent d'eux, encore une fois, pas de nous. Des actions qu'ils vont appliquer, OK, pour trouver la solution au problème. Si, par exemple, je vais dire n'importe quoi, je me suis mise d'accord avec eux sur 3 séances et que je vois que ce n'est pas suffisant, je peux en rajouter. Et le nombre, encore une fois, varie d'un couple à l'autre selon la problématique. Il y a aussi 4 facteurs très déterminants dans ce genre d'accompagnement, Yasmine. C'est que moi, j'ai vécu ça par rapport à des problématiques pratiquement similaires. Avec des couples, ça a pris 4 séances. Avec d'autres, ça a pris 10. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 4 éléments qui sont très importants dans l'accompagnement et qui sont le désir,
vraiment de travailler et d'avancer, la décision à vouloir changer, la détermination aussi, c'est-à-dire à atteindre cet objectif-là, et la discipline, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout pour C'est atteindre cet Nia, objectif. comme on dit. C'est Nia. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire Plus que la l'accompagnement, volonté. je vais m'en sortir. Nia, c'est beaucoup plus que la volonté. C'est vraiment toutes ces choses-là alignées en une personne. C'est le désir de C'est changer, l'intention. l'engagement, la discipline. C'est tout ça. Nia, c'est pas que la volonté. La volonté. Nia en arabe, c'est la volonté, l'intention. On met l'intention pour avancer. D'accord. Mais une fois qu'on met l'intention, on met aussi les étapes pour y aller. Voilà. En tout cas, on remercie beaucoup notre coach en direct avec nous de Casablanca, Fatem Zahra El Fethi. Merci infiniment d'avoir été là. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver très prochainement. Pape, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Bah, c'est un sujet, il me semble, d'actualité. Ouais. Parce que, bon, de nos jours, pas mal de couples ont souvent des problèmes. Et, bon, c'est bien des fois de faire appel à des coachs. À des spécialistes. Voilà, mais je dis souvent que le premier coach, c'est d'abord le couple d'abord. Ouais. Le couple d'abord. C'est ça, mais on oublie aussi que le couple, en fait, c'est deux personnes qui arrivent chacune avec ses bagages émotionnels et c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, on prend soin d'eux et on leur explique qu'il y a aussi des professionnels qui sont capables de les accompagner. Voilà. Parfois, Merci. seul, on peut pas y arriver, mais avec un petit coup de pouce, eh bien, on prend son envol en tant que couple. Merci Yasmine. Merci, Pape.